Dans la ville des weirdos, mais les gars à gogo, ça décolle, ça explose. Weirdos. Il y fait toujours beau, le volontaire embarque au même bébé à turbo. Weirdos. Sa cardio sur le capot, élimine le frigo, Digger a perdu le contrôle des pensées clients stéréo. Arrêtez ces dingos. Mama B, Daddy O, Killer, ouais, le mégalo survole les mirages. Weirdos. Carrie en et UA font dépasser Louis, faut que ça déménage. Digger a dit bébé, Portia, ouais, et Davé, attention à la casse. Weirdos. Ça devrait te tenir chaud pendant que je prends ta température. Je crois que c'est clair. Il est hors de question que tu donnes cours de main dans un état pareil. Oh, mais Maman B, que vont devenir mes élèves? À qui vont-ils pouvoir demander conseil quand les pauvres petits auront cassé leur disque d'embrayage? Non, 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 tu restes couché. Ils pourront très bien survivre sans toi. Tu vas rester à la maison et c'est un ordre. Oh, j'adore quand elle me donne des ordres. Toi, ça, c'est super. Attention, le v'là. Regardez-moi ça comme ils sont sages. Vous me prenez pour un imbécile? Maintenant, ouvrez vos oreilles, bande d'asticots. Votre professeur, Monsieur Chassis, est malade aujourd'hui. Vous êtes arrivé à vos fins en épuisant ce pauvre professeur. Bande de... J'ai déjà dit, asticot. Il me semble que oui. Qu'est-ce que tu penses de Lombric? Je trouve ça original. Merci. Bande de Lombric! Vous allez faire la connaissance de sa suppléante. Oh non, Daddy-O est malade. Qu'allons-nous devenir sans lui? Assieds-toi et détends-toi. On va embêter la suppléante, Eddie. Daddy-O reviendra dans un jour ou deux. Je ne vois vraiment personne qui puisse le remplacer. Elle n'a rien à voir avec Daddy-O. Daddy-O? Je vous présente Mademoiselle Courbette. Mademoiselle, écrivez votre nom au tableau avec cette craie. Je n'utilise pas de craie. À votre guise. Si j'entends le moindre bruit dans cette classe, je n'hésiterai pas à vous écorcher vif. A-t-il le droit de faire ça? J'ai lu le règlement de l'école. Disons qu'il y a plusieurs manières de l'interpréter. Ah, les hommes! Ou plutôt les garçons. Ils m'énervent! Suppléante de rien du tout, voilà! Laissez-moi rire, je me demande ce qu'elle pourrait bien nous enseigner. Sois un peu plus tolérante. Le fait qu'elle ne sache pas réparer une voiture et qu'elle refuse de toucher une craie ne l'empêche pas d'inspirer les jeunes esprits. Oh, Daddy-O, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai pensé que bébé serait ravi de rendre visite à Maman B. Vous ne seriez pas mieux à l'hôpital ou en quarantaine? C'est vrai, quoi, vous êtes malade. Vous êtes très malade. Moi? Mais je me sens en pleine forme. J'ai rechargé mes batteries et je vous verrai tous en classe demain matin. Voilà! Tu m'as l'air beaucoup moins inspiré tout d'un coup. Tu t'en remettras, Roméo. C'est pas vrai, j'ai vraiment pas de veine. Qu'est-ce qui t'arrive, Digger? Tu n'es pas content que Daddy-O se porte bien? Content, mais t'oublies Mademoiselle Courbette. Que va-t-elle dire quand elle découvrira qu'elle ne peut plus s'attacher à moi? Oh, je ne l'ai pas entendu s'exprimer sur quoi que ce soit. Oui, mais ça se lisait dans ses yeux. Ça va la bouleverser. Non, je dois tout faire pour ne pas qu'elle parte. Oui, quoi? Oh, Louis, le naufrageur, c'est Madame du conseil d'établissement. Oh, le conseil d'établissement. Et que puis-je pour vous, madame? Et je voulais seulement vous informer à quel point notre directeur s'est réjoui que sa nièce, Mademoiselle Courbette, ait pu enseigner dans votre école aujourd'hui. Il trouve dommage que sa chère nièce ne soit qu'une vulgaire suppléante. Une vulgaire suppléante? La nièce du directeur sera engagée à plein temps. Comptez sur moi. Notre professeur de mécanique donnera sa démission demain et Mademoiselle Courbette va le remplacer. Et le directeur sera ravi de l'apprendre, mon cher Louis. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour tout le monde,
je suis guéri. Wow, c'est génial! Daddy-O est de retour! Mais à mon avis, pas pour très longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Châssis, vous voulez bien venir dans le couloir une minute? Mais volontiers, monsieur le censeur. Mademoiselle Courbette, vous voulez bien vous installer au bureau de cette classe? Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? Oui, pourquoi ce n'est pas Monsieur Châssis qui nous donne cours? C'est toi qui as monté ce coup, sale petit rat! Qui? Moi? Mais Daddy-O est le meilleur professeur de notre école! Pourquoi Digger voudrait-il s'en débarrasser? Serais-tu au courant de quelque chose concernant les oiseaux et les abeilles, Eddie? Oui, ils ont du mal à éviter notre pare-brise. C'est exact. Allons voir monsieur le censeur. Et c'est pour cette raison que vous devez permettre à monsieur Châssis d'enseigner dans cette école. Oui, Et je vous dirai que vous avez absolument raison. je suis désolé, mais c'est elle qui m'oblige à venir vous voir. Châssis enseigne dans cette école depuis très longtemps et je me dois de lui trouver un emploi. Je n'en crois pas mes yeux. Daddy-O est passé de professeur à concierge. Oui, je sais. Et il a oublié de nettoyer une tâche. Monsieur Châssis! Je vous ai apporté ceci, Daddy-O. Vous en aurez besoin pour nettoyer le sol de ce long couloir. Mais pourquoi? Le sol est déjà nettoyé. Pas pour longtemps. Savez-vous ce qu'ils ont servi à la cantine aujourd'hui? Du fromage fondu de la veille sur du pain rassis. Alors ils vont tous... Oh non. Pouvez-vous nous montrer comment on recharge les batteries de ce nouveau moteur, Mademoiselle Courbette? Je ne recharge pas les batteries. Oh, elle est vraiment géante. Je crois que ça suffit maintenant. Excusez-moi, mademoiselle la remplaçante. Auriez-vous la gentillesse de montrer à tous les autres élèves ici présents comment on fait démarrer cette voiture? Je vous rappelle que vous êtes là pour enseigner et pas seulement pour jouer au top modèle. Je n'y connais rien. Eh bien, vous allez apprendre. C'est parfait. Pendant que vous y êtes, réparez les freins et l'embrayage. Essayez de comprendre pourquoi ils sautent à chaque fois qu'on passe la 4e. Mademoiselle Courbette, ne devriez-vous pas être en classe en ce moment? Dépêchez-vous, faites quelque chose. Sauvez le meilleur professeur que j'ai jamais eu. Cette voiture n'a pas de frein et elle a un nouveau système d'embrayage. Je ne connais qu'une seule personne qui soit capable de contrôler cette voiture. Mais c'est moi. Que faire, mon petit David? Rattrapez-la avant que le directeur ne la prenne et je vous rendrai votre poste, monsieur Châssis. À vos ordres. Je vais la rattraper avec mon polissoir. Les voitures ne sont pas admises au bloc opératoire. Pardonnez-moi. Le câble est trop court. Digger, Je croyais que tu adorais Mademoiselle Courbette. Oh, mais bien sûr que je l'adore. Mais j'aurais jamais dû faire ça. Mademoiselle Courbette est peut-être compétente dans certains domaines, mais personne ne connaît la mécanique comme Daddy-O Châssis. Vous avez réussi, Châssis. Vous êtes de nouveau professeur de mécanique. Oh, je ne sais que dire. Je suis en émoi. Maintenant, je dois trouver de quelle manière je vais l'expliquer au directeur.
Je pense que c'est à toi qu'il s'adresse, monsieur le directeur du conseil d'établissement. Alors c'était toi. Tu m'as menti, espèce de petit... Allô? C'est moi. Oh, bonjour, monsieur le directeur. Mademoiselle Courbette, elle est votre nièce. Une promotion? Bien sûr, je pense que c'est une très bonne idée. Non, pas du tout. Oui, merci. Puis-je vous servir une autre tasse de café, madame le censeur Courbette?